Salut, salut, c'est Dodo159 et comment allez-vous? Déjà, je vous souhaite une bonne année pour 2025, une bonne santé et aussi tout ce qui est projet professionnel. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. C'était déjà le plus important pour commencer et j'espère que vous allez bien. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo que ça va faire déjà un an que ça me trotte dans la tête que je voulais faire, mais je ne savais pas trop comment faire. Mais maintenant, je vais vous la présenter. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de la description, on va parler de notre cher ami, la collection. Oui, car il y a une histoire dans tout ça. Mais oui. Mais attention, je suis un petit collectionneur. Je ne suis pas comme les gros collectionneurs qui ont des figurines, des trucs à 300-400 euros. Je faisais en fonction de mes moyens. Mais j'ai une collection très sympa. Mais voilà, c'est pas forcément voilà, une grande pièce avec plein de résine, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des livres, je vais tout vous raconter et c'est parti. Mais avant que cela commence, je tenais à préciser, je l'avais déjà dit il y a déjà quelques mois, on se rapproche petit à petit des 700 abonnés. Franchement, ça me fait grave plaisir, je suis vraiment super content parce que je ne pensais pas que malgré le manque, enfin voilà, je fais des vidéos en fonction de mes moyens, de mes capacités, mais c'est surtout que j'ai voulu toujours faire des vidéos avec, on va dire, l'âme de YouTube d'être bas, c'était de poster des vidéos par passion. Voilà, maintenant c'est vrai que maintenant ça a énormément changé, maintenant il faut faire des vidéos de qualité, vidéo pour pouvoir percer, mais moi je me suis toujours dit que si j'avais 700, 1000, 1500, 2000 abonnés, je voulais rester à la base même de YouTube, c'est de faire des vidéos. Basta, peu importe s'il n'y a pas des qualités, il n'y a pas des montages, voilà, je veux rester le plus simple possible. Et c'est très bien comme ça. Mais j'avais dit du coup pour les 700 abonnés qu'il y aurait un cadeau. Je ne sais plus si j'avais montré sur X. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte X et même tous les autres liens dans la description, TikTok, Insta, tout ça, n'hésitez pas à y aller. Et surtout pour TikTok, que je vous mets là ou là. Je ne sais pas du tout où je le mettrai, mais voilà, vous l'avez compris, parce qu'il y a justement beaucoup de contenu que je mets sur TikTok et dont j'ai mis beaucoup sur les livres Dragon Ball, etc. Mais on en reviendra de toute façon à ce moment-là. 100 abonnés, je vais vous faire 3 lots pour une personne. Donc c'est-à-dire que là, le gagnant aura 3 tomes. J'ai déjà fait 2 concours, des livres One Piece édition limitée qui ont été remportés par le frérot Jojo, il se reconnaîtra dans la vidéo. Et la deuxième a été remportée par Fabien. Ils ont reçu le colis, tout ça, très bien. De toute façon, bon, voilà, j'avais demandé qu'ils me fassent un retour, ça a été fait. Et pour le troisième, ça sera exactement le même lot, ce sera des livres One Piece. Il y aura du coup les mêmes tomes que j'ai fait gagner, mais avec un tome supplémentaire. À commencer du coup par le tome 106, édition limitée. Donc là, on voit peut-être mal, mais voilà, il est brillant, tout ça. Voilà. Ensuite, forcément, le tome 107, édition limitée. Voilà. Et pour terminer, vous l'avez compris, le tome 108, édition limitée également. Les éditions limitées, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, c'est métallisé en couleur. Et puis vous avez du coup à l'intérieur un petit poster. Voilà, on appelle ça édition limitée, mais vous avez compris. Donc voilà, dès qu'on atteindra les 700 abonnés, ça sera du coup les 3 tomes à gagner, une personne. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc vous savez ce qu'il reste à faire, à aimer, partager, voilà. C'est une vidéo qui va durer assez longtemps, donc prenez votre temps, un bout de café. D'ailleurs, moi en parlant de café, voilà. C'est bon le café. Donc voilà, les règles ne changeront pas. Bon, j'en dirai à ce moment-là, mais c'est super simple, mais vous verrez à ce moment-là. Et puis, c'est parti. Donc forcément, comme on l'avait vu tout à l'heure, voici le tout premier tome que j'ai eu. Quand j'étais petit, je pourrais même plus vous dire là, j'étais vraiment petit. Mais voilà, c'est officiellement le premier tome que j'ai reçu, puis qui m'a fait plonger du coup dans le monde de Dragon Ball, puis des autres mangas, et c'est comme ça j'ai connu du coup tous les animes que j'ai pu voir dans ma vie. Donc forcément, c'est un bouquin qui me tient à cœur. Et du coup, forcément, le livre il est très vieux. Mais malgré qu'il est vieux, comme vous pouvez le voir, hein, de toute façon, tout se tourne tranquille, franchement il est encore en très bon état parce que je prends soin des livres. Bon forcément le seul truc que personne ne pourra vraiment éviter c'est l'âge, plus le livre prendra l'âge et puis forcément il commencera à avoir des petites pliures, certaines pourront même jaunir. Mais ça c'est tout à fait normal, c'est les livres, donc c'est pour ça que quand vous achetez des livres, franchement voilà, vous achetez vraiment des vitrines vraiment bien fermées pour éviter qu'il y ait de la poussière, tout ça qui rend un peu de lumière aussi pour éclairer, pour conserver le plus longtemps possible, parce que dans tous les cas, comme tout livre, un jour, voilà.
Mais voilà, donc du coup, le premier tome, si je me rappelle, c'est du coup mon père qui me l'avait acheté, ou plutôt ma mère. Et c'est comme ça que du coup, à chaque anniversaire et à chaque Noël, on m'achetait les livres Dragon Ball. Donc du coup, je vais vous montrer du coup toute la collection complète de ces livres-là. Donc voilà, tous les livres du coup de cette édition, et en tout il y en avait 21. Donc forcément, malheureusement, étant donné que c'est des vieux livres, pour les avoir dans les librairies ça n'existe plus. Il faut maintenant les avoir sur le Bon Coin ou sur d'autres sites. Mais voilà. Mais comme j'ai dit, de toute façon, c'est des livres avec la traduction qui était à ce moment-là, mais c'était pas vraiment les vraies traductions. Donc ce qui fait que c'est pour ça que la Perfect Edition est sortie avec les vraies traductions. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une folie ces livres-là. Je suis très content de les avoir, enfin d'être né à cette époque-là pour les avoir. Donc maintenant, au moins vous avez du coup tous les visuels. Voilà. Donc il n'y a pas longtemps, du coup, je les ai nettoyés pour enlever la poussière, tout ça. Et du coup, ils sont bien conservés, vous inquiétez pas. Et mais voilà, au moins vous avez un visu sur du coup les premiers livres que j'ai pu avoir quand j'étais petit. C'est une masterclass. Et on va du coup passer maintenant à la deuxième. Ensuite, la deuxième collection que j'ai eue, mais je n'ai pas terminée et qu'elle sera jamais terminée parce que bon, j'aime bien ce manga, mais avoir tous les livres, voilà. Voilà, c'est les livres Naruto. Alors, je vais pas vous montrer l'état des collections, je vous montre comme ça, voilà, c'est toute la collection que je possède. Voilà, j'irai pas plus loin, mais pareil, c'est vieux, hein. J'étais petit aussi quand j'ai eu, parce que, en fait, dès que j'ai fini la collection de Dragon Ball, j'ai eu ça vite fait, et dès que je suis arrêté au niveau 36, je me suis dit, non, il me faut autre chose, mais voilà, pareil, c'est des collections que je garde à vie, même s'il n'y aura pas toute la collection, j'en suis très fier. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui me fait vachement rire. Alors là, pour ceux qui connaissent réellement, vous allez me dire, mais quand j'étais petit, j'ai commencé les One Piece. Puis un jour, ma mère m'a acheté 2 tomes de One Piece que je ne connaissais pas parce que c'était pas du tout One Piece. Je l'avais déjà montré sur mes réseaux sociaux. Attention. Tada. Voilà. Two Piece. Résumé, en fait, c'est, on va dire, une parodie de One Piece. Il n'y en a eu que 3 de tomes, j'en ai reçu 2. Le troisième, je ne l'ai jamais trouvé, à part sur des sites, mais bon, ils te le vendent à 120, 130 euros. Mais voilà, c'est des tomes, voilà, des One Piece que je vais vous montrer à peu près grosso modo à quoi ça peut ressembler. Mais vous allez péter un câble. Vous allez même m'insulter, je crois. Ouais, tiens, on peut montrer ça. Voilà, je sais pas si on va voir la lumière bleue, mais voilà. Grosso modo, c'est ça. En gros, là, on explique dans cette histoire que c'est Baggy qui a trouvé le One Piece, enfin le Two Piece, et du coup, maintenant, ça pète un peu, et Luffy, on va dire que, enfin même, je me demande même s'il s'appelle Luffy dans celui-là, parce qu'ils ont des drôles de noms. Mais regardez, même voilà, maintenant, regarde, on voit Usopp, mais pareil, en fait, je me demande si, normalement, si, voilà. Baggy, qui s'appelle dans One Piece, vous savez comment il s'appelle dans One Piece? Monsieur Butter le clown. Butter. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est des éditions qui sont très rares, hein, malgré que c'est de la merde. C'est des éditions qui sont très rares. Mais voilà, c'est des souvenirs, ça m'a fait très rire. Et puis, dans tous les cas, on garde ça avec plaisir. Ensuite, l'autre collection qui a suivi avec One Piece, c'est Death Note. Alors là, franchement, j'avais déjà kiffé Dragon Ball. One Piece, j'aimais bien, mais franchement, Death Note, c'était vraiment un monde à part parce que j'ai aimé le manga. J'ai acheté, il y a tous les tomes, mais en fait, ce tome-là, comme vous pouvez le voir, il est gros parce qu'il comporte 2 tomes d'un coup. En fait, tu as le tome 1 et le tome 2. Et franchement, voilà, franchement, c'est une histoire que j'ai kiffé. Je l'ai regardé en anime et je peux vous dire que c'est le premier anime que j'ai chialé parce que la fin, elle est waouh. Kira qui... Franchement, la scène, elle est mémorable quand il court avec la musique, il se remémore et t'as le dieu de la mort qui, justement, il dit qu'il s'est bien amusé, mais voilà, il va pas attendre, il va le tuer. Oh là, c'était incroyable. Waouh, masterclass, franchement, un de mes mangas préférés. Franchement, c'est une pépite. Et ceux qui n'ont pas encore vu, franchement, foncez le voir ou même achetez les bouquins parce que franchement, c'est une œuvre qui vaut largement le coup. Dans tous les cas, je vais vous montrer là... combien il y a de tomes, et forcément, comme vous pouvez le savoir, étant donné qu'il y a 2 tomes par bouquin, c'est très rapide, mais vous allez voir tout de suite. Donc voilà, en tout, il y a 6 tomes, mais comme je l'avais dit, il y a 2 tomes, enfin, il y a 2 tomes par bouquin.
Donc franchement, ils sont incroyables. En plus, les couvertures elles sont masterclass. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Avec forcément le dernier. Non, le 7-8. Non, c'est lui le dernier. Waouh. Regardez-moi ces couvertures de masterclass qui sont masterclass. C'est incroyable. Ils sont exceptionnels ces bouquins-là. C'est un pur délire. Franchement, très fier de cette collection aussi. Magnifique. Ensuite, on vient avec forcément un autre manga que je kiffe beaucoup. One Punch Man. Alors ça, pareil, si personne connaît, franchement, foncez voir parce que c'est génial. Même si, bon, hein, le mec, il a une tête vraiment pas prendre sérieux. À part pas mal de scènes que tu vois qu'il est vraiment vénère. Tu vois que le mec, il est fort. Hein. De toute façon, pour vous dire, ce mec-là, en fait, c'est l'homme le plus fort. Hein. Il a rencontré des adversaires qui pouvaient te détruire des galaxies en claquement de doigts. Alors lui, il en avait rien à foutre. Il se prenait tous les attaques. Et le mec, en fait, c'est un pushing ball, mais il ressent rien, en fait. Et franchement, incroyable. Franchement, j'ai hâte que la saison 3 commence d'ailleurs. Actuellement, il y a 30 tomes. Le 31 ne sort pas avant le mois de mars-avril, je ne sais plus du tout, mais pour l'instant, il n'y en a que 30. Je vais vous montrer du coup la collection entière pour l'instant, comme ça vous verrez. Mais en tout cas, pareil, c'est en plus la qualité des dessins sont exceptionnels. Regardez-moi ça, franchement, c'est incroyable. Incroyable, franchement, foncez voir. Et on vous montre la collection tout de suite. Et voilà tous les tomes, comme vous pouvez le voir. Il y en a du coup en tout 30. Franchement, pareil, les covers sont magnifiques. Mais voilà, vous avez déjà un visuel du coup de tous les tomes qu'il y a. C'est incroyable. Franchement, bah pareil, foncez voir, comme je vous le dis au moins 3-4 fois, n'hésitez pas à regarder. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les bouquins, vous pouvez les voir sur internet. Hein. Il y a tous les sites où vous pouvez voir tous les chapitres. Masterclass. En tout cas, voilà, je suis très fier de cette collection également. Et puis voilà. Ensuite, quelque chose qui est aussi très vieux, que j'ai commencé en même temps que la collection des livres Dragon Ball. C'était sorti sur TF1, ils avaient fait la pub. Ceux qui se rappellent des DVD Dragon Ball. Ouais, ah ouais, je les ai. je les ai. Malheureusement, je suis très déçu parce que je n'ai pas la collection entière. Je me suis arrêté au DVD 50. Je crois qu'il y en a pas, je sais plus si on a 70. Enfin, ceux qui ont la collection entière pourront me le dire, mais voilà, j'ai que les 50 DVD. En tout cas, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo, qui voient ça, qui veulent plus de leurs DVD, qui les revendent à partir après 50, bien sûr, hein, je ne vais pas racheter des DVD que j'ai déjà, c'est logique. Mais que s'ils ont du 51 au dernier dans un très bon état, bien sûr, hein, si c'est pour me vendre des DVD avec par exemple tout ça c'est arraché ou que le DVD il est rayé ou cassé, allez vous faire foutre à un moment. Voilà, bref, parce que je connais, hein, sur maintenant il y a beaucoup de gens qui arnaquent, malheureusement, et c'est très dommage pour des passionnés comme nous. Mais en tout cas, pour les gens voilà, qui veulent plus des DVD et qui les revendent pas cher, je suis preneur. Et je vais pas les étaler, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble dans l'étagère. Mais voilà, au moins, ça c'était quelque chose. Malheureusement, pourquoi ça a été arrêté? Parce que à ce moment-là, c'était mon père qui a acheté ça. Ça sortait tous les 15 jours. Mais le problème, c'est que plus tu avances dans la collection et plus tu payais de plus en plus cher. Et donc forcément, avec les moyens de mon père, il ne pouvait pas tout avoir. Ce n'est pas de sa force, hein. C'était déjà très gentil qu'il m'avait fait ce cadeau. Donc voilà. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai la collection jusqu'au numéro 50. Mais comme vous pouvez le voir, il me semble que là... Voilà, vous voyez, là, il manquait 2 DVD. À ce moment-là, mon père n'avait pas pu les acheter. Il me manque 2 numéros. Donc voilà. Ceux qui possèdent le 31-32 et après le 50 qui ne le vendent pas cher, dites-le moi. Franchement, ça serait cool que je puisse finir la collection une bonne fois pour toutes. Comme ça, j'aurai tous les DVD Dragon Ball. De toute façon, vous voyez, hein, c'était les Dragon Ball TF1. Voilà, la marque TF1. Derrière, c'était comme ça. Parce qu'il faut faire attention parce qu'ils ont sorti d'autres façons. J'ai vu et j'ai voulu les prendre, mais c'était pas les mêmes du tout. Donc, il faut faire que je fasse attention par rapport à comment c'est. Mais voilà, au moins, vous voyez à quoi ça pouvait ressembler. Franchement, c'était génial. Ensuite, n'hésitez pas à aller sur mon compte TikTok, comme j'ai dit, parce que vous avez la collection entière de tous les Dragon Ball que je vais en parler après. Aussi de ce que je vais vous montrer de Dragon Ball Kakumei, que je suis très heureux de l'obtenir aussi. C'est une très belle collection. Bon, je pense que vous connaissez, je ne vais pas vous attarder sur qui le crée, tout ça. Mais voilà, vous avez tout ça sur mon compte TikTok. N'hésitez pas, vous avez tout, absolument tout, avec les nouveautés, ce qui va arriver. Franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est cool. Donc, Dragon Ball Kakumei, bon, vous connaissez
Mais voilà, franchement, Poisson Labo, très, très bon. Franchement, masterclass. Bon, je dis pas, il a eu des chapitres qu'on voyait qu'il a un petit peu rushé, malheureusement, les qualités de dessin. Voilà, il y a des chapitres, voilà, il a voulu rush, mais bon, moi je préfère qu'il prenne son temps et qu'il nous sorte des chapitres de malade que voilà, de trop enchaîner et proposer des qualités de dessin pas terribles. Mais dans tous les cas, franchement, voilà, je vais vous montrer des extraits, mais bah, tiens, parfait. Voilà, regardez-moi ça, franchement, masterclass. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous aussi montrer d'autres. Ah ouais, bah ça vous connaissez forcément cette planche, hein, franchement incroyable. Pour l'instant, il y a 5 tomes. Le 6e, on ne sait pas quand est-ce que c'est prévu, mais je pense qu'ils vont devoir faire pas mal de chapitres pour pouvoir après proposer le bouquin. Pour tous ceux qui demandent, forcément, je vois beaucoup sur mon compte TikTok, d'ailleurs on parle de ça, de demander, mais comment on fait? Il faut savoir que il faut aller sur Poisson Labo ou Dragon Ball ou DB Kakumai sur le compte X, Twitter. Vous aurez toutes les actualités. Le jour qu'ils vous referont du coup le tome 6, il y aura un site dédié où vous pouvez acheter toutes les éditions de Dragon Ball Kakumei en version grand format ou en version pastel. Mais vous avez absolument tout à ce moment-là. Comme ça, vous êtes au courant. Et je vous montre du coup la collection en entière. Comme des... Donc voilà, comme vous pouvez voir, du coup, les 5 tomes. En sachant que le plus gros, c'est celui-là. Hein. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il est énorme. Il est majestueux, franchement, il est incroyable. Franchement, c'est... Waouh. C'était dans lequel qui, franchement, était pas mal aussi. Je crois que c'était celui-là, il avait pas mal de pages en couleur. En plus, dans celui-là, Esprit, je sais plus. Je sais plus. Ah ouais, oh là là, ouais, ça, c'était incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, masterclass. Masterclass. J'ai rien à dire, franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont proposé. Franchement, ce tome-là, il était somptueux. Il était somptueux. Franchement, waouh. C'est incroyable. Franchement, des pages en couleur comme ça, ils sont waouh, 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 waouh. C'est la folie. Franchement, je vous montre ça, comme ça vous voyez, mais c'est somptueux, franchement, c'est waouh. Waouh, 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 franchement, c'est de la masterclass ce tome. De toute façon, dès qu'il sort, chaque fois qu'ils sortiront un tome, de toute façon, je le prendrai forcément. Mais voilà, on passe à la prochaine. Bon, en restant dans Dragon Ball, vous vous doutez bien qu'on va passer du coup à la suite Dragon Ball Super qui a fait beaucoup de débats. Moi, à mon avis, globalement, en vrai, bah, ça se regarde forcément, même s'il y a eu énormément d'épisodes où je me suis fait chier. Il y a eu certains épisodes qui ont fait parler par rapport à l'adaptation de la qualité, on s'en souviendra tous, hein, du Goku SCJ3 vs Beerus, la qualité dégueulasse, je te jure, mais c'était honteux. Et puis il y a aussi forcément, on s'en rappelle très bien, mais du Goku aussi contre Freezer, Golden Freezer. Qui pareil, la qualité d'animation, franchement ça faisait pitié. Après franchement ça a été l'arc futur avec le Black Goku, franchement c'est bien. Bon, même si comme tout épisode de Dragon Ball Super, il y a des épisodes où que la qualité elle était dégueulasse, mais globalement franchement il était bien. On attend tous forcément une suite, parce qu'on veut la suite, mais on espère aussi qu'en même temps il propose une qualité meilleure, digne de Dragon Ball. Mais franchement, voilà. Donc, actuellement, il y a 22 tomes. Le tome 23, il n'est pas prêt de sortir. Je crois qu'il c'est pas avant mai-juin, je sais plus. Mais en tout cas, il n'est pas prévu pour tout de suite. Donc, voilà. Franchement, des bouquins, des bons bouquins. De toute façon, voilà. Je pense que vous connaissez. Hein, voilà. Je vais vous mettre, du coup, toute la collection comme d'habitude. Même si je pense que de toute façon, là, vous la connaissez. Mais bon, voilà. Je la mets quand même. Et puis, c'est parti. Ensuite, je possède 2 autres livres Dragon Ball, mais c'est des éditions Bastel. Malheureusement, cette collection ne sera jamais terminée parce que c'est des éditions qui n'existent plus dans le marché, à part si tu, comme d'habitude, sur le Bon Coin, etc. Mais bon, hein, là, c'est sur des livres qui sont, je sais, très vieux. Hein. Les états des vendeurs, j'imagine même pas ce qu'ils peuvent vendre. Donc, les 2 tomes d'édition Bastel que je possède, c'est le 28 et le 29. Donc, voilà. Des livres que je garde précieusement parce que je kiffe, même si je sais qu'elles ne seront jamais terminées, au moins... Voilà. Et ben voilà, du coup, vous avez du coup la collection en entière, du coup, de Dragon Ball Super. Donc voilà, franchement, il y a des covers pareil qui sont exceptionnels. Non, déjà celui-là, franchement, je kiffe beaucoup la cover. Puis magnifique aussi celle-là. Franchement, elle est symbolique, franchement.
Oh là 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 là, c'est celle-là par contre, waouh, elle est magnifique, elle est belle. Oh, j'ai rien à dire. Pareil, celle-là, elle est très belle aussi. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on est au tome 22. Comme vous pouvez le voir, voilà. Normalement, on sait que ça va reprendre. Donc à voir ce qui va se passer. Mais donc voilà, vous avez du coup le rendu de tous les tomes qu'il y a. Franchement, c'est incroyable. Une autre petite collection que j'ai, bon là c'est mon petit frère, si tu regardes cette vidéo je te dis bonjour. Il m'avait passé, attendez j'ai des notifications pendant la vidéo, c'est génial, oui. En tout cas voilà, c'est Tokyo Revenger. Alors ça j'ai regardé du coup tous les chapitres en scan. En tome il m'a donné, il en avait 6, donc du coup les 6, bon globalement en vrai je kiffe, mais ce sera comme Naruto, je prendrai pas le reste. Donc voilà, pour l'instant j'ai les 6 tomes, je vais pas vous montrer comme d'habitude, voilà, vous voyez. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder, c'est une collection que voilà, je suis content de les avoir, mais voilà, je porte pas non plus intérêt à mon cœur sur cette collection, mais on la garde, c'est déjà bien. Une autre collection que j'ai commencé il y a pas du tout longtemps, je crois que ça fait même pas 2 mois que je l'ai commencé, c'est Eden Zero. Alors là, alors j'adore l'œuvre de Hiro Mashima, franchement, je kiffe. Même si sur Fairy Tail, comment il l'a bâclé, franchement, j'étais en PLS. Hein. Il y aurait pu avoir une fin tellement exceptionnelle contre Acnologia. Ils l'ont tellement gâché ce combat. Pourtant, Acnologia, c'était quand même un putain d'antagoniste. Il avait tous les pouvoirs. Le mec se fait battre par ce fameux pouvoir de l'amitié. Oh putain, ouais, le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Bref, actuellement, j'en ai pas beaucoup. Si je dis pas de bêtises, je dois en avoir même pas 6, même pas. Attendez, 3, si voilà, 6. Pour l'instant, voilà, j'ai que ceux-là. Il m'en manque beaucoup, forcément. Je crois que là, actuellement, il doit en avoir 30, 31. J'ai le 29, je ne sais pas si le 30 est déjà sorti. Mais voilà, il y en a beaucoup, forcément, que je loupe. Mais je prendrai parce qu'en vrai, celui-là, franchement, il est super intéressant. Franchement, déjà, il est mieux développé que Fairy Tail. La fin, elle est masterclass, mais je ne spoilerai pas, mais franchement, la fin. Enfin, il y a un couple, putain. Oui. Mais franchement, voilà, très content. On passe à la suite. Donc, autant rester dans son œuvre de base. On parle forcément de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc, forcément, c'est la suite de Fairy Tail. Une quête qui n'a jamais été accomplie depuis tellement longtemps. Mais forcément, la guide Fairy Tail débarque, qui arrive. Vous connaissez quand même la chanson. Ça garde à peu près le même esprit que Fairy Tail avec le pouvoir de l'amitié. Bref, actuellement il doit en avoir 17, je vais vous le montrer. Mais le 18 il sort bientôt, je crois qu'il sort en février-mars, il sort bientôt. Donc voilà, pour l'instant la collection elle est complète, donc ça pas de problème. Mais franchement, même si voilà, le pouvoir de l'amitié me casse les culs, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais ouais, voilà, c'est pas à prendre, voilà, il faut se dire que c'est comme Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié, ça gagne et puis basta quoi. Toute la collection qui est à jour, pour l'instant il n'en manque aucun, franchement. En vrai je peux pas non plus cracher hein, sur leurs covers qui sont magnifiques. Franchement c'est somptueux aussi, hein, franchement c'est génial. Franchement il n'y a rien à dire, franchement c'est... Franchement, masterclass sur ça quand même. En vrai, l'histoire elle est quand même intéressante, hein, mais c'est juste que voilà, je suis pas fan du délire du pouvoir d'amitié qui remporte à chaque fois contre des adversaires qui logiquement peuvent pas battre, mais bon. Parce que voilà, mais franchement, quand même une belle collection et je vous conseille quand même d'aller le voir parce que franchement, c'est masterclass quand même. Ensuite, pour rester jusqu'au bout et le dernier, Fairy Tail. Il y a 63 tomes. Il m'en manque une quinzaine, vingtaine, donc je vous montrerai pas toute la collection, mais voilà, voilà, il me manque à peu près 15-20 tomes. Il y a 63 tomes, donc forcément, voilà. Celui-là, il est très vieux aussi, ce tome 1. Ça fait très longtemps que je le possède. C'est un truc de fou. Mais pareil, ça remonte tellement de souvenirs. C'est incroyable. Donc franchement, voilà. Mais bon, je vais quand même vous montrer vite fait l'étagère avec tous les bouquins de celui-là. C'est parti. Donc voilà, voilà. Tous les tomes que je possède. Voilà, il y en a à peu près 63 du coup. Il me manque au moins, ouais, facile 20. Hein. Oh oui, facile. Forcément, on va passer à la plus grosse collection qui n'est toujours pas terminée. C'est comme Fairy Tail, il doit m'en manquer une bonne vingtaine, une trentaine même. C'est la collection la plus longue que j'ai. Forcément, voilà, One Piece, c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire la collection. Je ne saurais même plus dire la date exacte que j'ai commencé. Franchement, c'est un truc de fou. Mais franchement, voilà.
Je suis très content de cette collection-là. En tout, il y en a 108. Le tome 109, il doit sortir, je sais plus si c'est mars, avril, je sais plus du tout. Mais voilà. Je vais vous montrer du coup vite fait la collection entière. Je vais pas tout montrer parce que ça serait trop long. Ça serait trop long à vous montrer. Donc du coup, je vais vous montrer comme ça. Et puis on passera à la suite. Voilà, c'est vraiment ma plus grosse collection. En même temps, parce que je pense que c'est le manga qui a le plus de tomes. Faudra me dire ceux qui s'y connaissent, mais voilà. Avec le petit, voilà, celui-là il est très beau aussi. Celui-là j'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, il est classe aussi. Celui-là j'aime bien. Du coup, vous allez certainement aussi me poser, est-ce que je possède des éditions limitées du coup, si je fais la question depuis le début. J'en possède, il m'en manque quand même pas mal. Je vais pas vous mentir que je sais même pas combien il m'en manque. 1, 2, 3, 4, il doit bien m'en manquer 4 ou 5 d'éditions limitées de One Piece. J'en ai eu 2 que je ne pensais pas qu'un jour ça serait énormément recherché aussi. Je vais vous montrer du coup toutes les éditions limitées de One Piece que je possède. C'est parti. Donc voilà, donc vous avez forcément le tome 103 édition limitée, voilà, avec le petit poster, le tome 104 édition limitée avec son petit poster, le tome 105, voilà, le tome 106, je vous l'ai présenté tout à l'heure, faites pas gaffe parce que je suis obligé parce que j'ai plus de batterie. Le tome 107 édition limitée et forcément le tome 108 édition limitée. On n'oublie pas qu'il y a du coup les 3 tomes là que j'ai mis dans mon petit coin à côté spécial à vous faire gagner dès qu'on aura les 700 abonnés. Donc je compte sur vous si vous voulez les 3 tomes édition limitée. Pour ceux bien sûr qui ne possèdent pas, le mieux c'est que quand je ferai le concours, ceux qui possèdent aucun des 3 puissent le commander. Vaut mieux que les gens participent au jeu qui ne possèdent pas que des gens qui l'ont déjà, que voilà. On connaît le système. Et les 2 que j'ai réussi à avoir, du coup, il y a longtemps, forcément. Voilà, les 2 là que je possède. Donc, le tome 85 des 20 ans de One Piece. Franchement, elle est magnifique. Par contre, pour une édition limitée, il n'y a pas le poster dans celui-là. Mais de toute façon, on le reconnaît, le 20 ans, édition collector. Magnifique. Magnifique. Et forcément, le 86, pareil, édition 20 ans, magnifique aussi. Avec, du coup, le côté, waouh, magnifique. Franchement, masterclass. Donc voilà, ça c'est ce que je possède du coup en édition limitée One Piece. Alors forcément que le 99, le 100 qui sont en édition limitée, il me semble. Et après, c'était d'autres chiffres, je sais plus le combien. Il y en a 2-3, je crois, que je n'ai pas. Mais bon, déjà avoir tout ça, franchement, c'est magnifique. N'oubliez pas que le tome 109 sort dans 2-3 mois et pareil sera en édition limitée, donc n'hésitez pas à aller les chercher le jour J parce que après ça va vite. Avant de passer au dernier, enfin il en reste 2-3 même pas, vite fait. J'ai réussi à avoir des trucs comme ça, Micromania, des petits posters, enfin franchement c'est des trucs qu'on peut gagner. Vous connaissez certainement ceux qui font ça sur Micromania, franchement c'est cool. C'est incroyable, c'est tous des petits trucs que j'ai gagnés. Franchement, masterclass. Incroyable. C'est somptueux. Pas mal, hein. Ensuite, j'ai eu les 3 cartes. Ça, c'est ce que vous avez du coup dans les Dragon Ball Kakumei. Vous avez des cartes niveau rareté. Bon, j'ai pas eu de rare. C'est pas grave. Ensuite, j'ai eu ça qui est magnifique. Somptueux. Je sais pas si j'ai ça aussi. Ah, si, juste là. Des figurines. Voilà. Elles sont belles. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont bien. Des verres. Voilà. Magnifiques. Elles sont magnifiques celles-là d'ailleurs. Incroyable. Super. Des petits trucs aussi. Des petites conneries. Voilà. Des canettes. Des petites bouteilles. On garde. On garde. Nous on garde tout. Non. Oh la vache. Ensuite, là on va parler des derniers. C'est Akira Toriyama, Dragon Ball, c'est les dernières collections qui sont... Il y en a une qui est finie, il y en a qui sont en cours à voir. On commence par Sunland. Et oui. Alors, je ne sais pas s'il y avait un tome 1 édition limitée. Je crois que là, pour le coup, j'ai un doute parce qu'il me semblait qu'il y avait une fois, j'avais vu le tome 1, mais en plus grand format. Donc, ceux qui font la collection, vous me le dites. À l'heure actuelle, il me semble qu'il n'y en a que 2 tomes. Donc le tome 1, voilà, franchement, n'hésitez pas, franchement c'est incroyable. Franchement, en plus je ne connaissais pas vraiment, donc là, du coup, j'ai commencé à me plonger dedans. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, donc voilà. J'attends la suite, voilà.
Il y en a eu un deuxième qui est sorti octobre-novembre, je sais plus du tout. Enfin voilà, il est sorti vraiment le dernier mois. Le tome 2, et lui par contre c'est une édition limitée. Voilà, de toute façon vous le voyez, hein, de toute façon, hop, si je prends celui-là et celui-là, vous voyez qu'il est plus grand et plus large. Et lui, qu'est-ce qu'il y a la différence? Bon bah en vrai, niveau couverture, je sais pas si pas, mais voilà, vous avez une texture au niveau des personnages quand vous touchez, c'est pas mal. Vous avez pu voir, il est plus grand. Mais surtout, ce qui fait, c'est que voilà, vous avez une page comme ça. Voilà. Je crois qu'après, il y a une page en couleur. Je ne sais pas comment il est le tome 2. Mais voilà, vous avez des pages comme ça, en couleur, magnifique. Oh la vache, c'est somptueux. Somptueux. Ah, vous avez quelques pages en couleur même, je dirais. Ah oui, 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 oui. Magnifique. Magnifique. Et surtout, ce qui fait vraiment, ça je le sais pour le coup, c'est la dernière page. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà, c'est que vous avez des croquis de Akira Toriyama. Voilà, qui a été fait par lui. Voilà, vous avez des croquis, ce qu'il avait pu faire avant. Franchement, c'est somptueux. Franchement, tome 2, ça par contre, je suis très content d'avoir. Un bébé qu'on garde précieusement, forcément. Ensuite, une collection qui a été terminée ce mois-ci. Ça fait déjà 1 an que j'ai commencé la collection. Putain, ça, c'est incroyable comment c'est rapide. C'est l'édition Perfect, édition grand format de Hachette Collection. Vous savez, vous avez l'édition Perfect de Dragon Ball, que c'est les covers rouges. Et bah, Hachette Collection, ils ont fait exactement pareil, sauf qu'ils ont fait en plus grand format. Voilà, vous l'avez. C'est exactement le même, mais c'est en plus grand format. Voilà, c'est Hachette Collection, il y a 34 tomes. Et vous avez des pages en couleur, dont une emblématique. Voilà, non, c'est même pas encore celle-là, c'est le début. Ah, oui, celle-là. Voilà, celle-là. Incroyable. Super somptueux, franchement incroyable. Et sur chaque tome en plus vous avez un petit poster, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, oui, voilà, magnifique. Vous avez 34 tomes, je vais vous montrer du coup toute la collection en entière. C'est parti. Voilà, du coup vous avez tous les tomes Dragon Ball. De toute façon, ils sont tous sur mon compte TikTok avec les cadeaux, parce que oui, sur l'achat des collections vous avez les cadeaux. Je vais peut-être vous le montrer, mais d'abord je vous montre les livres. Voilà. Incroyable. Très fier. Elle a été finie. Ça fait déjà 1 an que je fais cette collection. C'est incroyable. Alors là, j'ai pas pu tout mettre. Mais du coup, attendez. Ils sont juste là. Ça fait quand même pas mal de paquets. Hein. Waouh! C'est incroyable. Mais du coup, vous avez forcément du coup le 33. Et pour terminer, le 34. Voilà. Vous avez tous les tomes. Ça fait beaucoup, mais si vous voulez les avoir, c'est sur Hachette Collection. Voilà, ça coûte, au début ça coûte pas grand chose, mais après ça coûte 12 € quelque chose par tome. Donc voilà, ça fait à peu près 25 € quelque chose. Et vous en avez à peu près pour 1 an. Voilà, vous avez des cadeaux du coup quand vous faites la collection, dont déjà le verre Dragon Ball, qui est magnifique, somptueux, incroyable. Vous avez également un porte-clés avec la boule de cristal à 4 étoiles. Non, là on ne voit pas trop, mais ah si, voilà, là on voit très bien. Voilà, c'est marrant, j'aime bien. Ensuite, vous avez pour mettre les verres. Voilà, incroyable. Somptueux. Franchement, des cadeaux très cool. Très, très, très cool. Ensuite, vous avez des affiches, enfin des papiers avec ça dessus, incroyable. Ça d'ailleurs, celui-là il est sur le tome de mes premiers livres Dragon Ball. Pas celui-là, mais voilà, vous l'avez compris, très beau, magnifique. Et vous avez le t-shirt. Beaucoup de gens me demandaient où c'était ce t-shirt-là, bah, au moins vous le savez. C'est taille unique. Attendez, je vais vous dire d'ailleurs la taille, ici c'est marqué dessus. Taille M. Taille M, et voilà, vous avez le t-shirt qui est très beau aussi. Franchement, masterclass, je suis très content d'avoir fini cette collection. C'est masterclass. Avant de passer vraiment à la dernière collection qui est très récente, qui est en cours, aussi très récemment, c'est des autres petits bricoles que j'ai, que je garde aussi depuis tant que je suis petit. Franchement, je pense que vous n'imaginez même pas comment avant c'était une masterclass qu'on avait la Nintendo DS et la 3DS. Franchement, c'était une époque merveilleuse. C'était pour vous rien, mais moi c'est quelque chose que je garde et que je sais que c'est précieux pour moi.
Bon, je commence par le plus récent, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. Je pense que vous connaissez Sofiane le Geek. Vous savez qu'il est en train de créer son propre manga Dragon Ball Origins. Bon, il n'est plus avec Tom Graphis qui était le dessinateur de base. L'histoire, je vous laisse regarder à votre avis. Mais dans tout cas, je suis très content parce que franchement, j'ai quand même 3 planches. Voilà, avec sa petite signature, ça fait super plaisir, franchement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. C'est un pur passionné de Dragon Ball. Il a une connaissance incroyable sur Dragon Ball. Moi, j'adore Dragon Ball, mais je sais que niveau connaissance, il me flingue. Mais voilà, vous avez des planches somptueuses. Franchement, j'ai hâte que son manga sorte. Du moins, j'espère avoir son tome, parce que s'il faut se rendre sur place pour avoir le tome, bah, malheureusement, je ne pourrai pas l'avoir, parce que j'habite trop loin. Mais franchement, voilà, très content. Voilà, j'espère que quand il y aura son manga, il y aura moyen que j'ai son livre voilà. Ensuite, pour les connaisseurs de Pokémon sous Silver, Gold, vous savez que quand on achetait le jeu, on avait cette petite Pokéball qui est en plus en super bon état. Bon, je suis incroyablement surpris. Pas de griffure, rien. Et en plus, il marche à merveille. Avec le petit son, normalement. Oui, il y a le son. Hop. Oh là là là. Pure merveille aussi, ça. Incroyable. Bon, ça, c'est très récent. C'est voilà, c'est le petit truc de Zelda. Voilà. C'est vrai que là, vous allez me dire, aucun rapport. Oui, mais c'est une petite collection qui fait partie des mangas, même si c'est pas manga. Mais voilà, c'est jeux vidéo. C'est la petite pièce que quand vous avez Zelda Breath of the Wild 2. Enfin, Tears of Kingdom. Voilà, vous m'avez compris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui. Pokémon Lune, vous vous rappelez, on avait la petite boîte avec le jeton, voilà, très bien conservé, voilà, c'est précieux. Ensuite, voilà, pareil, la petite figurine là, ça c'était pour version, je sais même plus tellement que ce Aloha, je sais même plus c'est quoi version tellement que celui-là en fait. Le problème c'est qu'en fait je joue, les nouveaux Pokémon je les joue, mais en fait c'est plus les mêmes Pokémon, donc du coup en fait je retiens même plus. Mais tous les Pokémon, j'ai joué de toute façon pour vous dire, le premier Pokémon que j'ai réussi à jouer en premier et que j'ai eu la première console en même temps, la Game Boy, c'était version jaune. Version jaune qui est pour moi le meilleur. Bon, forcément graphiquement tout ça, mais nostalgiquement c'est le plus beau. Même si de toute façon Kanto est une masterclass. Ça, c'était avec version Perle sur la Switch, le remake. J'ai réussi à avoir la figurine. J'ai passé le Jaga parce que forcément, j'ai pas demandé le diamant étincelant. Alors là, par contre, c'est un peu plus vieux. Est-ce que les gens se rappellent de version platine sur la Nintendo DS? Et ben, quand vous avez commandé version platine, vous avez la figurine Giratina. Qui, pareil, il est en bon état, il n'y a pas de griffure, rien. Je suis tellement content qu'à mon jeune âge, je conservais parfaitement tout. En fait, dès que je savais que c'était quelque chose qui était précieux, que je savais que je voulais le garder à vie, j'en prenais d'un grand soin, mais voilà, c'est la figurine Giratina. Franchement, très content de l'avoir. Parce que chaque fois que je le vois, en fait, ça me revient à l'époque où j'étais vraiment jeune. Bon, là, par contre, bon, là, je vais pas m'attarder. Quand vous avez le jeu, vous avez le Star Wars Battlefront, le tout premier du nom. Quand vous avez commandé le jeu, vous avez le gros livre avec. Voilà. Alors là, oh, quoi? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Je découvre des choses avec vous. Ah! D'accord. Bon, attendez, je vais vous montrer ça. Mais voilà, vous avez le livre et du coup, vous avez du coup toutes les pages. Alors, je sais que c'est précieux, même si je m'en fous, ça je garde pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une photo de moi. Ah, ça, oh putain. Oh, ça remonte quand j'étais au CDI dans le collège. Vous savez, le petit truc CDI avec les ordinateurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'avais gagné ça, un petit concours, un concours de dessin, et celui qui gagnait le concours de dessin, on se dit, avait des petits posters comme ça. Oh la vache, c'est masterclass que j'ai eu en vrai. Ah, ça c'est précieux ça. Incroyable, en plus des deux côtés. Waouh, incroyable, incroyable, incroyable. Ça c'est très récent, ça c'était sur Nintendo eShop, vous l'échangez contre des points de récompense et vous pouvez avoir le livret de coups de Scarlett et Violet. J'avais assez de points et du coup sur mon Nintendo Shop j'ai échangé contre du coup ceci, un carnet de texte en vrai, hein, ça peut faire ça, mais du coup toutes les pages vous avez du coup les 3 types du coup eau, feu et plantes. Incroyable. Bon, celui-là j'avais fait un TikTok,
le livre d'Inostag, franchement, malgré les critiques, franchement, globalement, franchement, j'ai très bien aimé. Franchement, c'est cool. Donc, dès qu'il y aura le tome 2, je prendrai le tome 2. Mais franchement, il est super. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et pareil, pour finir, c'est en rapport avec, du coup, Pokémon, le carnet de texte. J'avais encore assez de points. Et du coup, j'ai pris un truc qui me tenait à cœur. Non, je dis des bêtises. Non, lui, je crois qu'il était avec Xenoblade. Je sais plus si je l'ai commandé. Je sais plus si c'était avec le jeu ou pas. Vous allez me dire. Mais voilà, on avait le gros carnet Xenoblade 3. Pour ceux qui ne le savent pas, Xenoblade Chronicles, c'est l'une de mes top 3 licences préférées. J'ai joué au 1, Chronicle 2, Chronicle 3. J'ai kiffé le monde, l'histoire, le jeu qui était loin de finir. C'est une masterclass ce jeu. En fait, je ne peux que vous conseiller d'y jouer. Même si vous n'êtes pas fan de RPG avec le monde ouvert. Ah non. Franchement, voilà. En plus, par contre, le 3, je pense que dans les 3, c'est le 3 que j'ai moins aimé. Mais il y avait quand même ce sentiment de nostalgie et tout. Parce qu'en fait, tu sais que le 3, ça se passe des années après. Bon, il y a toujours des questions qui se restent en suspens. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand ils vont sortir 4, est-ce qu'il va y avoir est-ce que c'est totalement différent ou c'est un peu la suite du 3? Je voudrais bien que ça soit un peu la suite du 3 parce que ça nous laisse sur des questions. Mais voilà. Oh, putain, ça qui vient. Mais voilà. Le gros carnet, ça en fait, clairement, c'est pour faire des notes, des dessins même. C'est que des pages blanches. Mais c'est vraiment fait pour faire des dessins en fait. Clairement. Mais en tout cas, très beau livre, voilà. Et en plus, très content parce que il va voir le Chronicles X. Le Chronicles X, c'est une histoire totalement différente. Il ne fait pas partie de la trilogie. Et c'est le seul Xenoblade que j'ai pas pu jouer. Parce qu'à ce moment, il était sur la Wii, je n'avais pas la Wii. Il va refaire un remake sur la Switch. Bien évidemment que je vais le prendre. Bien évidemment. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'ai tout. Donc on va passer du coup à la dernière collection qui est en cours. C'est parti. Et forcément, on reste sur du Dragon Ball. Forcément, voilà. L'édition Perfect Full Color est là. Il est sorti il est en 2024. Je ne sais plus si c'est... Je sais plus si c'est en août, septembre qu'il commençait à sortir. Je pourrais plus vous dire. Mais en tout cas, Masterclass. C'est exactement en fait comme l'édition Perfect. Sauf que du coup, c'est la même taille que les éditions Perfect Rouge. Il me semble que c'est à peu près la même taille. Un peu plus petit, un peu plus gros, je sais plus. Mais voilà, c'est exactement les mêmes. La différence, c'est que du coup, la cover, elle n'est pas pareille. Mais surtout, ce qui fait toute la différence, c'est que toutes les pages sont en couleur. Oui, monsieur, dame, ce n'est pas une blague. Tout est en couleur. Voilà. Tout est en couleur. En plus, oh, ils ont une odeur. C'est de la qualité brute, c'est de la bonne. Actuellement, il n'y a que 6 tomes. Le tome 7 sort en février. Alors, vaut mieux qu'ils sortent un par un parce que les livres coûtent quand même 14 € quelque chose, plus les frais de livraison, voilà. Donc, quand vous en avez 2 qui sortent d'un coup, hein, ça dépasse les 30 € facile. Ça pique au cul, mais voilà, un pur passionné, voilà. Voilà, donc de toute façon, je vais vous montrer du coup les 6 tomes actuellement, mais franchement, ça c'est masterclass. Si vous n'avez pas Dragon Ball et que vous voulez commencer, bah franchement, commencez par cela parce que du coup, c'est une édition perfecte. Mais l'avantage, c'est que tout est en couleur. Benef, non? Je vous montre ça tout de suite. Du coup, voilà les 6 tomes actuels. Donc, le dernier qui est sorti, c'est celui-là. Le tome 7, il sort, du coup, comme je dis, en février. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est toutes des couleurs. Franchement, c'est incroyable. Masterclass. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer toute ma collection que j'avais. J'espère que franchement, voilà, je suis content de vous partager ça. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. Bon, ça m'a pris du temps à la faire, forcément, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, mais ça m'a fait super plaisir. Donc, si vous aimez, vous avez des questions sur tout et quoi, n'hésitez pas à me envoyer des questions sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas bientôt pour 2 vidéos test Dragon Ball Legend. À sortiront demain et après-demain. Et voilà, puis le 15 janvier, il y aura une vidéo en Castaret parce qu'il y a la mise à jour d'une nouvelle planète. Et vous savez, c'est un jeu que je kiffe énormément également. Bref, de toute façon, vous aurez toutes les vidéos. Portez-vous bien. Ciao.